Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 29 mai 2025. Qu'est-ce qui se passe entre le général Sadio Kamara, ministre de la Défense, et le général Assimi Goïta? Je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. Deuxièmement, pourquoi le ministre de la Défense du Mali est parti à Kidal? Kidal a été libéré il y a bientôt 2 ans. Pourquoi c'est maintenant que le ministre de la Défense est parti à Kidal? Je vais vous donner des raisons secrètes. Que Dieu protège le Mali d'abord. Le ministre de la Défense, qu'est-ce qui se passe entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta? Le ministre de la Défense a déjà répondu. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, dit qu'il n'y a rien entre lui et Assimi Goïta, que ce sont les ennemis qui veulent les opposer. Je tire mes chapeaux au ministre de la Défense, Sadio Kamara. Il a bien parlé. Je lui dis félicitations. C'est le soldat le plus aimé du Mali. Et Sadio Kamara a été élu la personnalité la plus influente du Mali. Il est le plus populaire au sein de l'armée malienne. Même ceux qui n'aiment pas la transition du Mali aiment le ministre de la Défense. C'est un homme respectueux. Moi, je le félicite. Je suis très fier de lui. Pourquoi il dit qu'il n'y a rien entre lui et Assimi Goïta? Je vais jouer la vidéo et après je vais vous dire. Et pourquoi il est parti à Kidal? Au moment où les terroristes ont pris plus de 600 villages. Pourquoi le ministre de la Défense est parti à Kidal? Je vais vous donner les raisons secrètes. Allons-y avec la vidéo. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez tous comprendre. Voilà. Général d'armée Assimi Goïta. Écoutez. C'est quelqu'un que moi je connais très bien. Pour avoir combattu avec lui. Tête et salette ensemble. Fait plusieurs missions ensemble. On peut tout dire. Sauf qu'il n'aime pas le Mali. C'est une stratégie des ennemis du Mali pour nous diviser. Oui. Pour nous opposer. Ça c'est vrai. Ça ne marchera pas. Nous avons compris. Je sais que la majorité des Maliens a compris. Voilà. Il a bien dit. Pourquoi il a dit ça? Je le félicite d'abord. Je dis félicitations. Pourquoi il a dit ça? Les ennemis du Mali avaient commencé à faire une sorte de communication. Il y a des pages qui publiaient chaque jour pour dire qu'il y a problème entre les deux. Chaque jour, 2 ou 3 publications sur une seule page. Je connais ces pages, ce sont les pages qui appartiennent au terreau. Donc, la stratégie c'est quoi? Bamako aujourd'hui, aucun ministre du Mali ne peut sortir de Bamako sans les avions. Aucun ministre ne peut prendre voiture pour aller en dehors de Bamako, c'est fini. Bamako est sous blocus des terreaux. Si vous ne me croyez pas, appelez au Mali, vous allez savoir que ce que je dis est vrai. L'air est très grave dans mon pays. Le ministre de la Défense, vous avez vu dans quel pays où le ministre de la Défense est sorti contredire le président? Même s'il y a problème, le ministre de la Défense ne peut pas sortir dire qu'il y a problème. Le ministre de la Défense doit parler pour que les troupes soient... Pour donner beaucoup de morale aux troupes qui sont sur le terrain. Les soldats qui sont sur le terrain, s'ils entendent qu'il y a problème entre le ministre de la Défense et le président et Assimi Goïta, ça peut jouer sur le terrain. Les terreaux là sont en train... Parce qu'ils savent que moi j'ai parlé quelquefois. Moi je n'ai pas caché ma position. Moi j'aime le ministre de la Défense plus que Assimi Goïta. Si ça ne tient qu'à moi, c'est lui qui va être le président du Mali. Et on va mettre Assimi Goïta à côté. Je le préfère. Beaucoup de gens, même les plus grands leaders religieux du Mali, aiment Sadio Kamara. Il a été la personnalité la plus influente du Mali. Mais moi, je ne souhaite jamais que Sadio Kamara et Assimi Goïta prennent les armes pour se battre. Moi, ça, c'est pas mon souhait. Je ne souhaite pas cela. Mais moi, je l'aime plus que Assimi Goïta. Voilà. J'aime Sadio Kamara plus qu'Assimi Goïta. Il est honnête et sincère. C'est un travailleur. Et ce qu'il vient de dire là,
Ça prouve qu'il est mature. Vous voulez qu'il sorte pour dire qu'il y a problème entre Assimi Goïta et moi. Il ne peut pas dire ça. Même s'il y a problème, il ne peut pas le dire. Je vois des farfelus en train de sauter. Ils sautent comme, je ne sais pas, des moutons. Ah oui, le ministre de la Défense a parlé. Ah, notre AES là. Ah, il y a tellement d'ignorants là. Il y a des gens qui ont leur tête là. La mémoire de leur tête là, c'est 1 giga. Et ils sont quand même en train de sauter seulement. Ils applaudissent. Hein? Et leur main est devenue même tam-tam. Ils sont en train d'applaudir chaque jour. Ce qui se passe, ce que le ministre de la Défense a dit, c'est la réalité. Je les félicite. C'est tout ce qu'il peut dire. Pour sauver le Mali. Le Mali a plus de 600 villages ont signé l'alliance avec des terreaux. Le Mali est en train de perdre sur le terrain. Même là où même nos ressources minières, les ressources minières là, les terreaux sont en train d'attaquer. Les sites, les orpailleurs chinois, les sites, comme on appelle les mines d'or, les terreaux sont en train d'attaquer partout pour étouffer économiquement. Les camions qui font les va-et-vient là pour amener les marchandises entre les différentes villes. Les terreaux sont en train de couper toutes les routes aujourd'hui. C'est pour mettre Bamako au blocus. Ils sont en train de réussir aussi. Kidal aussi est menacé. Il fallait que le ministre de la Défense parte à Kidal pour remonter le moral aux troupes. Parce que tout, ça dit que l'air est très grave. Des villageois commencent à sortir pour se plaindre. Donc ça ne va pas. Il faut que le ministre de la Défense sorte pour parler. Il a parlé au bon moment. Et ce qu'il a dit aussi, moi je l'apprécie. Mais mon souhait n'est pas que le ministre de la Défense et Assimi Goïta se prennent puis se boxer là, non. Il faut reconnaître qu'il y a des terreaux là. Il y a les pages des terreaux qui publient des fausses informations. Tantôt ils vont dire que le ministre de la Défense vient d'être arrêté. Moi-même un jour j'ai failli piquer une crise cardiaque. Je vous dis, hein. Je me suis levé le matin, je vois, ils ont dit que le ministre de la Défense a été arrêté. Donc ils mettent des fausses informations. Tantôt, le ministre de la Défense a amené des troupes, ils vont mettre des noms, ils falsifient des choses. Donc, le ministre de la Défense a bien parlé. Certains pensent qu'il s'agit de moi, il ne s'agit pas de moi. Parce que dans ces derniers temps-là, moi, je ne parle pas de lui. Non. En tout cas, moi, j'aime le ministre de la Défense. Mais il y a des pages qui publient. Il y a des fausses informations qui trompent les Maliens chaque jour par rapport au ministre de la Défense. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Pourquoi il est parti à Kidal? C'est pour galvaniser les troupes. Il y a beaucoup de choses que le ministre de la Défense a dit. Tout le monde sait qu'il est en train de maquiller un peu. Mais moi, je comprends. On est en train de perdre le Mali comme ça. Donc, il faut dire des choses, des belles phrases, même si ce n'est pas vrai. Il faut le dire. Moi-même, je suis d'accord. Même si moi-même, j'étais à la place du ministre de la Défense, j'allais dire la même chose. Voilà pourquoi je les félicite. Au moment où je vous parle, les terroristes sont en train d'attaquer comment on appelle là, les machines pour bitumer les routes là. Ils sont en train de tout brûler. Même aujourd'hui, j'ai vu des images. Je ne vais pas vous montrer les images parce que c'est un peu choquant, quoi. Ils sont en train de faire des dégâts partout. Ils veulent empêcher nos travailleurs dans les mines d'or. Alors que l'argent de la caisse du Mali, ça vient de l'or. Les terroristes sont en train d'empêcher les gens même, les miniers là de travailler. Ce qui est très grave pour le Mali. S'ils continuent avec ça, le Mali sera étouffé complètement économiquement. La technique, la stratégie que les terroristes sont en train, il y a des puissances, il y a des grandes puissances qui sont derrière ces gens-là. Chaque jour, ils montent en puissance. Ça fait peur, hein? Mais que Dieu protège l'AES. Ne perdons pas l'espoir. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Que Dieu bénisse l'AES.